Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir et je suis ravie de vous accompagner durant ces 2 heures. Mais je ne suis pas toute seule, hein. Nous avons aussi une équipe formidable présente pour vous en tout temps, en toute heure. Ne l'oubliez pas. Comment ça se passe chez nous? C'est le 9. Je récapitule, c'est le 0901 901 993 qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes présentes pour vous ce soir. Regardez la petite échelle à droite de votre écran, mais j'irai tout à l'heure vous les présenter. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité d'employer le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3 est là aussi pour vous aider si par exemple vous dites mais oui, vous m'avez montré, vous m'avez présenté une équipe formidable, c'est vrai, mais ce soir, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien voilà, vous avez votre petite fée, votre petit bâton magique à vous. C'est le chiffre 3 qui va vous aiguiller, j'en suis certaine, vers la personne qui vous aidera à avancer ou à débloquer le blocage ou la question qui vous interpelle actuellement. Voilà. Nous allons aller peut-être voir qui est présent pour vous dans ces consultants et consultantes actuellement, ici et maintenant. Alors, vous avez la chance d'avoir Bruno qui est présent pour vous au 007. Bruno, vous le connaissez très très bien, notre cher ami Bruno, avec son tarot de Béline, avec ses protections et son secret. Et oui, tout ça, il peut vous le faire aussi à l'arrière, n'oubliez pas. Il peut vous faire des consultations aussi en espagnol et en catalan si ce sont vos langues maternelles. Donc c'est vers Bruno qu'il vous faut vous tourner au 007. Et nous avons aussi la chance d'avoir Michael qui est présent parmi nous ce soir au 624. Michael, alors lui aussi, beaucoup de médiumité et de clairvoyance aussi, mais surtout ce qui interpelle, ce qui attire beaucoup Michael, c'est l'astrologie. Et si vous aussi vous êtes attiré et passionné par l'astrologie, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Michael au 624. Vous avez Sophia qui est parmi nous aussi ce soir, Sophia, au 144. Sophia, elle aussi, beaucoup de médiumité. La clairaudience pour notre chère Sophia, clairaudience, la numérologie aussi, si c'est votre passion. Elle travaille avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Donc c'est Sophia au 144 qui est présente pour vous actuellement. Et vous avez Laurence aussi, Laurence aussi, beaucoup de médiumité, clairaudiente aussi. Mais Laurence, elle a un petit plus aussi pour vous aider. Et oui, elle arrive à interpréter vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, il ne faut pas l'oublier, ce sont des petits guides sur nos chemins de vie. Ils veulent nous dire quelque chose. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas si évident que ça de les comprendre. On nous fait chuter, on nous fait rêver qu'on est en train de tomber en bas d'une falaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais vraiment tomber en bas de cette falaise? Non, non, que nenni. Allez voir notre chère Laurence au 191. Elle vous expliquera ce que signifie vraiment le rêve tomber en bas une falaise. Ou tout autre rêve, bien sûr. Et nous avons aussi la chance d'avoir Tracy parmi nous au 888. Tracy, vous commencez aussi à bien la connaître. Tracy, pardon. Elle vous guidera grâce à son ange gardien Uriel qui lui envoie des messages. Elle fait aussi le channeling, l'écriture automatique. Elle peut vous aider aussi à dégager certaines entités. Elle peut aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie en anglais, en italien, en français et en allemand. Oui, je crois que j'ai tout dit. Anglais, italien, français, allemand. Enfin, si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Voilà, ça c'est l'équipe présente pour vous actuellement. Si jamais quelqu'un viendrait à se rajouter, je me ferai un très grand plaisir de vous le signaler. Vous signalez aussi que c'est le top départ pour le petit concours, tirage au sort. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours, il est fait exprès pour vous. Et puis là, ça se passe comment? Ça se passe avec son attel.
Vous avez le Natel à portée de main? Alors c'est top. Vous allez dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. Vous l'envoyez au numéro 700 et pour la modique somme de 1 franc, bah, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est pas le top ça? C'est génial. Et puis pour les personnes qui ben voilà, décident de ne pas avoir de Natel et de vivre sans Natel, ben vous aussi vous avez le droit à votre petit tirage au sort, à votre petit concours. C'est juste à peine un tout petit peu plus long parce qu'il faut passer par la poste, mais c'est aussi, vous aurez aussi la liberté de pouvoir poser toutes vos questions en direct, hein, comme ça, voilà, entre nous, en famille. Donc, c'est juste le top pour vous. Donc, la petite enveloppe, le petit bout de papier ou alors une magnifique carte postale où vous allez simplement notifier dessus votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment ben, vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc ça, c'est juste le top. Vous envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, les concours sont annoncés. Consultant, consultante présente pour vous la petite échelle à droite de votre écran. Vous voyez les petits téléphones verts? Alors, cela signifie que les consultants sont présents, sont connectés pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et si le petit téléphone est en jaune, ben, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience pour pouvoir avoir le droit, ben, vous aussi, à votre consultation, hein. Donc voilà, les petits téléphones, les codes PIN sont à côté. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur chaque consultant et chaque consultante, il vous suffit simplement de cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante. Et là, vous aurez tout le descriptif qui va sortir. Donc, bienvenue dans votre émission. N'hésitez pas à faire ce petit tirage au sort. Et puis, pour ma part, j'avais envie de commencer cette émission un petit peu différemment pour vous ce soir. Si je vous proposais de faire là, maintenant, tout de suite, une petite méditation. Alors, ce que je vous propose, c'est de bien vous installer, vraiment bien vous installer, que vous soyez confortable. S'il vous faut un petit coussin, ben prenez un petit coussin, installez-vous vraiment confortablement. Si vous êtes sur une chaise, eh ben, essayez de détendre vos jambes et vos bras le plus possible. Et puis, on va partir gentiment dans une petite méditation pour vous aider justement à enlever peut-être tous les soucis que vous avez pu rencontrer sur votre chemin aujourd'hui, tout ce qui n'a pas été, puis pour vous aider à être ici et maintenant, juste une toute petite méditation. Allez, on est parti. Alors, on va prendre un ou deux, inspire et expire. Et je vous laisse gentiment, calmement relâcher tous vos muscles. On va partir des épaules, les muscles des bras, les muscles des mains, le torse, bien ressentir, les muscles des jambes, les muscles des pieds. On détend et on est parti. On va s'imaginer qu'on se retrouve au milieu d'une forêt. Et là, on se promène gentiment, calmement. Au milieu de cette forêt, on a les oiseaux qui chantent. Un petit air frais parce qu'on est à l'ombre. Et on se laisse voyager dans cette forêt. Et au milieu de la forêt, on va appeler les esprits des élémentaux qui vont vous guider dans cette forêt, qui vont vous faire apprécier chaque arbre, chaque branche, chaque petite fleur. Les élémentaux sont là, ici et maintenant, et nous arrivons gentiment au bord d'un petit ruisseau.
Et juste au bord de ce petit ruisseau, il se trouve une grande malle. Nous allons ouvrir cette grande malle. Et à l'intérieur, nous allons y déposer tous nos soucis, tous nos chagrins, toutes nos déceptions. Peut-être aussi tout ce qui n'a pas été durant cette journée. Tout ce qui peut être négatif, on le dépose à l'intérieur de cette malle. Une fois que cela est fait, nous allons refermer cette malle. Ainsi, nous pourrons être en présence de ce ruisseau, pouvoir en profiter, peut-être y mettre la pointe des pieds. Qui sait si l'eau est bonne? Allez, osons aller jusqu'aux genoux. Je vous laisse pénétrer dans ce petit ruisseau. Ça fait tellement de bien, ça rafraîchit. Nous allons appeler les ondines. Les ondines sont là aussi, près de vous. Et chez certaines personnes, peut-être elles pourraient recevoir un message, ici et maintenant, de votre guide, qui est présent aussi à l'intérieur de cette forêt. Profitez de ce message. Le message étant donné, profitez de ressortir de ce petit ruisseau, de continuer à vous promener à l'intérieur de cette forêt. On se promène et on aperçoit la sortie de cette forêt, un énorme soleil qui donne sur un grand champ de fleurs. Et là, on profite de nouveau de prendre bien des inspires et bien des expires pour bien profiter de cette fraîcheur, de tout ce que Dame Nature a à nous retransmettre. On prend un ou deux inspires et expires. Et là, on va peut-être s'allonger, profiter d'entendre les oiseaux chanter et qui sait, peut-être au loin, un troupeau de vaches qui est en train de brouter avec ses cloches qui sonnent. Profitez un instant de vous retrouver. Et là, dès que vous le sentez, je vous laisse reprendre possession de votre corps. Ressentez de nouveau tous vos membres, en partant par les jambes, les chevilles, les jambes, les genoux, les hanches, le torse, les bras, les mains, la tête. On reprend possession complètement de notre corps et on revient ici et maintenant. Avec un ou deux inspire et expire, je vous laisse rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà. J'espère que cela vous a aidé à vous retrouver ici et maintenant et à déposer tous les bagages que vous portiez sur vos épaules en cette journée. Comme ça, on va pouvoir profiter de ces 2 heures ensemble, avec beaucoup de thèmes à partager, beaucoup de choses à vous partager. Et puis, n'hésitez pas à faire le petit concours. Vous avez un attel à portée de main. Alors là, tout de suite, vous composez le mot, vous allez dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. Et là, vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Mais là, vous savez quoi? Et vous savez, on a une boutique chez nous. Oui, une grande boutique sur www.parlesmoisdavenir.shop. Vous pouvez aller voir sur cette boutique, je vous laisse cliquer. Et
Quand vous arriverez sur cette boutique, eh bien, vous allez voir qu'il y a énormément de choses pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, ce soir, il y a 3 nouvelles choses qui vont intégrer cette magnifique boutique que j'ai envie de vous présenter ce soir. Alors, la première des choses, c'est un petit insigne celtique. Et moi, j'adore ce qui est celtique. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit insigne. On appelle ça le triquetra. Le triquetra, c'est le symbole qui est juste au milieu. Je vais essayer de le poser là sur le mauve, que vous puissiez... Voilà, là on le voit magnifiquement bien, ce triquetra. Donc c'est vraiment le symbole qui est au milieu de ce carillon. Petit carillon, hein, je ne sais pas si vous l'entendez bien de votre côté. C'est vraiment un petit carillon, hein, il ne sonne pas très très fort, mais ça suffit. Ça suffit. Un très joli petit carillon triquetra d'une longueur de 24 cm et d'une largeur de 5 cm. Alors, en général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie. Qu'ils soient sonores ou pas, on les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée. Mais vous pouvez en mettre dans tous les lieux ou dans toutes les pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle stagne. Le symbole de protection triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, la triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole dénote l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc ce magnifique petit carillon triquetra vous est proposé dans notre boutique ce soir pour la modique somme de 15 francs avec frais de livraison. Donc il est juste magnifique. Je vous le conseille, ce petit carillon triquetra, hein. Petite chose qui vous est offerte dans notre boutique ce soir. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous offrir ce magnifique pendentif que je me suis permise de porter ce soir pour vous. Voilà, il est juste là. Vous la voyez, cette magnifique croix? J'ai fait exprès de la porter, comme ça vous pouvez un peu vous rendre compte. Oui, alors moi j'ai l'inverse, voyez ce que c'est que d'avoir la caméra, on se trompe de côté, hein. Alors, je vais essayer de vous la montrer bien comme il faut. Voilà, on va y arriver. Voilà. Si je mets ma blouse correctement, on va la voir mieux sur ma peau. On va y arriver, hein. Voilà, non, pas trop. Je suis pas du bon côté. Voilà. Non, encore pas. C'est à gauche, je dois aller à droite. Ah! Ouais. Bon, rigolez derrière, c'est bien. Je vous fais au moins rire ce soir. La voilà, cette magnifique croix turquoise. Alors, cette magnifique croix pendentif en turquoise, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau du ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégerait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elles étaient employées comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation.
Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives, comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant la malchance, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Donc ce magnifique pendentif avec cette magnifique croix turquoise vous est proposé dans notre boutique pour 10 francs plus les frais de livraison. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces magnifiques nouveaux objets qui viennent d'arriver dans notre boutique. Mais il y en a encore un. Oui, oui, il y en a encore un. Mais je vous en parlerai. Je crois que je vais même vous en parler tout de suite. Allez, on est parti, on continue. C'est un des thèmes de ce soir. Et oui, et je le porte en grand, juste ici. Savez-vous ce qu'est ce symbole? Le triskel. Et oui, allons-y, nous allons parler de ce joli symbole, parce que c'est mon symbole préféré. Alors, le triskel symbole des nations celtes. Origine triskel est un mot issu du grec triskeles, ce qui se traduit par trois jambes. On a l'impression que ça a trois jambes. Alors, il s'agit d'une roue à branches invoquant le mouvement circulaire perpétuel autour d'un point central. Ce symbole n'est donc pas breton uniquement, mais celte. Il a conquis l'Armorique au 5e siècle après Jésus-Christ. Ce symbole est donc composé de trois branches, symbolisme de la Trinité que l'on retrouve dans les triades celtes. Les trois branches du triskel représentent les trois éléments, l'eau, la terre et le feu. D'autres interprétations lui sont parfois associées, toujours liées à la Trinité, qui est une notion très représentée dans la culture celte. Parmi ces autres interprétations, on retrouve le plus souvent le cycle de la vie, enfant, vie adulte et vieillesse. Mais la plus fausse interprétation que l'on trouve très souvent est celle des quatre éléments, air, eau et feu pour les branches et la terre étant représentée par le point central. Cette interprétation ne peut être acceptée de par la présence de l'air parmi les trois éléments constituant les branches du triskel, l'air n'étant pas un élément placé sur le même stade que les trois autres dans l'esprit celte. Le triskel, il représente un symbolisme de la Trinité et apporte force, équilibre et bonheur. Il comprend trois éléments en mouvement, éléments, eau et terre. La quatrième étant l'énergie diffusée en son centre, représentant le feu. C'est un symbole druidique. En géobiologie, il permet de monter un lieu en taux vibratoire en faisant brûler une bougie en son centre. Environ 50 bonvies. Attention, tout le monde ne supporte pas nerveusement. D'harmoniser un lieu négatif en le posant par exemple sur un nœud géopathogène. De dynamiser des boissons et des aliments en le posant sur le triskel qui sert de dessous de plat. De revitaliser une personne fatiguée, dépressive ou anémique. Attention de ne pas poser le triskel sur les chakras. Cela pourrait s'avérer dangereux parce que l'énergie est trop forte. On peut utiliser pour chasser des entités aussi dans un lieu. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci.
Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Moi, j'aimerais savoir mes énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, on va penser fort à la question. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Top. Merci. Alors, pour vos énergies. Alors, il y a un petit peu de stress, hein? Ouais. Vous êtes en train d'achever un chapitre actuellement, c'est juste? Non. Il y a que- Non, je vois pas ce que ça veut dire. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui était sur votre chemin de vie, puis que vous vous dites, bah ça ne me correspond plus. J'ai envie d'avancer. Non. Pas vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on me signale, c'est que vous avez, ou alors ça va arriver, que vous alliez prendre cette décision, qu'il y a quelque chose sur votre chemin de vie qui ne vous correspond plus, qui correspond plus aux énergies que vous avez actuellement, et que vous allez repartir sur une nouvelle base avec de nouvelles énergies. Je sais rien. À vous de me le dire. Alors moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui va changer. De quel sens? Mais dans le sens que quelque chose qui ne vous correspondra plus, que vous sentirez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez l'habitude, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, mais peut-être que vous avez l'habitude d'aller peut-être tous les matins à 10 heures boire un café à tel endroit. Et puis, au bout d'un moment, ben, vous vous dites, c'est vrai, pourquoi est-ce que tout d'un coup, je ne changerai pas? J'irai peut-être à la place d'aller à cet endroit où je vais... Non, non. Le matin, je dors, donc c'est pas ça. Hein. Oui, non, mais je vous donne un exemple Ah ouais, d'accord. pour vous faire comprendre votre changement d'énergie. Que le lieu où c'est que vous allez vous correspondra peut-être plus ici et maintenant, et que vous allez peut-être décider que, ben voilà, à la place d'aller toujours à ce même endroit, maintenant je vais décider, il fait beau et tout, il y a une jolie terrasse, ben je prendrai dorénavant mon café sur Mais cette oui, non, terrasse. mais bon, ça, je m'en fous parce que je vais pas. Donc, moi, je dors. Voilà. Mais j'essaye de vous expliquer pourquoi ce changement d'énergie. D'accord? Il y a un changement Ouais, d'énergie. d'accord. Il y a un changement d'énergie qui va s'opérer. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Quelque chose qui ne vous correspondra plus, qui va changer. Oui, d'accord, ok. D'accord? Vous, vous avez compris? Non, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Bon. Mais vous le verrez déjà bien sur votre chemin de vie. Quand ce sera le moment de le vivre, vous le comprendrez. À part ça, sur vos énergies, on voit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, vous êtes suivi médicalement? Non, pas du tout. Alors c'est vous-même, vous faites vous-même? Non, je suis pas malade, hein. Non, mais ce que je veux dire, on peut très bien s'occuper de soi-même si on veut pas aller chez le médecin. On peut très bien soi-même se préparer des tisanes ou bien faire attention avec je sais pas moi, des plantes qu'on prépare soi-même, les fleurs de bar. C'est vous-même, Non, c'est vous-même qui prenez soin de vous à la place d'aller voir un médecin. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. non, Parce qu'on voit j'ai pas qu'il y a... besoin d'un médecin. Pardon? Je dis, j'ai pas besoin d'un médecin, hein. Je sais que vous n'avez pas besoin de médecin. Vous vous occupez très bien de vous-même. C'est ce que je vous dis. Ben voilà, alors, pourquoi vous me dites que... Enfin bref, bon, je vous remercie. Bonne soirée, au revoir, merci. Au revoir, madame. Alors, vous pouvez continuer à nous appeler au 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro des consultants que vous trouvez sur votre petite échelle à droite de votre écran.
Et puis là, tout de suite maintenant, vous savez qui vous allez retrouver? Mais oui, il est présent, il est là, il est pour vous. Bruno Message, je vous laisse en sa compagnie et ensuite une petite page de publicité. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Alors en fait, j'avais pas de désir particulier au départ. Je suis partagé entre le scepticisme classique de ce genre de rencontre. J'ai envie d'y croire, ça m'intrigue énormément. J'ai jamais eu affaire à ce genre d'expérience. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter, essayer de voir ce que ça peut donner. Je demande qu'à y croire. Bonjour Bruno. Bonjour. Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors j'ai tout de suite quelque chose pour vous Guillaume. Il y a quelqu'un qui s'est blessé dans votre famille ici. Il y a une blessure assez importante. Est-ce que dans votre famille il y a des gens qui sont liés à l'étranger? Il y a quelque chose qui s'est passé ou en Afrique du Nord dans votre famille, mais ça remonte assez loin visiblement. Hein. Oui, mon grand-oncle. Alors c'est votre grand-oncle donc. Il a vécu là-bas, il a vécu la guerre, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas? Il a fait la guerre d'Algérie. Il a fait la guerre d'Algérie. Ok, d'accord. Ouais. Et on dirait que c'est quelque chose qu'il a du mal à libérer en fait de ce qu'il a vécu. C'est pas simplement je suis allé, parce qu'aujourd'hui on dit je suis parti faire la guerre puis je reviens, mais c'est pas du tout ça. Jamais voulu en parler. Voilà, et on sent, quand ça me fait tousser comme ça, c'est qu'en général, c'est que c'est coincé à l'intérieur. Donc il y a des choses qui sont restées bloquées. Souvent, quand ils viennent comme ça, pour des raisons inopinées, c'est qu'ils viennent pour nous et vous donner un message à vous en particulier. C'est pour justement faire sortir des choses qui sont coincées. Je crois que vraiment ce personnage-là qui est passé, en plus, il me montre quelque chose ici par rapport au cou ou par rapport à la thyroïde ou le cou, c'est quoi? Dites-moi pour vous. Il est décédé d'un cancer Voilà, du poumon. donc c'est lui, vraiment lui qui me parle. Donc c'est vraiment lui qui est présent. Il y a des choses sur la photographie, la photo, des choses qu'il aimait photographier beaucoup. Et je ne sais pas s'il les collectionnait les photos, s'il les gardait, il y a des choses comme ça, beaucoup dans son emploi. Voilà, et c'est des choses qu'il a laissées. Probablement que c'est des choses que vous avez vues vous aussi, vous avez eu l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a récupérées? Oui, je pense. Voilà. Est-ce que votre maman ou quelqu'un qui est lié à votre mère, il me parle? C'est lié ça? Ou est-ce que sa propre femme à lui? Sa propre femme. Voilà, donc c'est lié à ça, ouais. voilà, d'accord, très bien. Donc il est en train de me parler pour elle aussi. Il me fait marrer par rapport à elle, il me dit quelque chose, mais on voit quelque chose sur son visage. Est-ce que si vous voyez une photo d'elle, plus jeune, vous regarderez parce qu'il me dit c'est lié à une photo d'elle plus jeune. Ouais, elle m'a montré la semaine dernière Voilà. une photo de leur mariage. Et ben voilà, donc c'est le côté qui le fait sourire beaucoup et il trouve que c'est très drôle. Il y a quelque chose qui a dû se passer à leur mariage d'assez drôle parce qu'il me dit c'était inattendu, il y a quelque chose d'inattendu. J'ai beaucoup aimé cette femme quand il l'a rencontrée, il a beaucoup aimé, ça a été d'ailleurs une grande déchirure. Il me dit même pour elle quand il est parti, ça a été une grande déchirure parce que c'est pas simplement parfois l'âge fait qu'on se sépare etc. ou qu'on meurt. Non là c'était vraiment une grande rencontre, une grande relation. Il y a un prénom avec un G aussi autour de lui. Un G. Oui. Georges, c'est qui mon ça? grand-père. Votre grand-père. Donc il me parle aussi de votre grand-père en même temps. Voilà, il les connecte tous les deux et il dit qu'ils sont ensemble et qu'ils se parlent aujourd'hui. Voilà. Et c'est important qu'ils soient retrouvés. Il me dit que pour vous c'est super important. Et c'est marrant parce que c'est pas un hasard que vous veniez aujourd'hui. On croit toujours que c'est des hasards et des curiosités, mais moi à force je sais que c'est pas des curiosités ou des hasards. Vous non plus j'imagine. Non. Mais voilà, il y a quelque chose que vous faites de votre vie aujourd'hui d'important et il y a quelque chose qui va, en tout cas sur votre job ou sur votre travail, sur votre activité, il y a des choses qui vont complètement bouger, évoluer là en ce moment et on est vraiment à la croisée de quelque chose. Et il me dit là en ce moment, là ce qui se passe pendant l'été, vous allez faire des choses. Vous attendez quelque chose visiblement, il y a un truc qui va se passer dans pas longtemps. Voilà. Ça parle tout ça? Orientation professionnelle. Voilà. En Bon, cours. il est très fier de vous pour ça. Il dit que c'est vraiment top ce que vous faites là. Et il est assez fier de vous. Parce que c'est comme si vous étiez son digne héritier en fait. C'est marrant. Alors je sais pas dans quoi il dit ça, mais est-ce que c'est le fait qu'il ait voyagé, qu'il ait bougé, qu'il voit du monde, qu'il découvre des nouvelles choses? La photo, c'est quelque chose qui me passionnait énormément. Ouais. Moi, ça commence à m'interpeller de plus en plus. Oui, ouais. c'est ça. C'est pas que. Il y a de l'expo, mais il y a quelque chose, il y a un traitement particulier que vous voulez faire avec la photo. Il me dit, c'est pas simplement prendre des photos Non. et les exposer. Il y a quelque chose de particulier. Et il me dit que ça va marcher ce que vous allez faire. Alors je ne sais pas ce dont il me parle, mais vous avez l'air de le savoir, Oui. donc c'est l'essentiel. Et bien il est super content et il dit que c'est lui qui parraine tout ça en fait. Il vous parraine de là où il est. Il n'est pas très loin en plus. Il dit qu'il est vraiment tout près de vous. Il est vraiment très très proche de vous.
vous êtes venu quelques jours avant son décès. Hein. C'est pas le jour même de son décès, c'est quelques jours avant. Il me dit 2-3 jours avant, tu es venu. Bon, dis-lui qu'il est venu, ça m'a fait plaisir. Je le voyais que d'une... Voilà, j'ai compris l'œil. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai une douleur ici. En fait, à la fin, il ne voyait plus que d'un œil, quasiment. Alors ça peut paraître terrible de remémorer des choses comme ça, mais c'est des validations encore. Maintenant il est passé, il me dit je suis en liberté, je suis libre, tu ne peux pas savoir. Je fais tout ce que j'aime et tout ce que j'ai pas pu faire et ce que vous probablement vous allez faire aussi aujourd'hui. Bon, eh bien voilà, il me montre un prénom avec un trait d'union aussi. Ça peut être un Jean-Louis, Jean quelque chose. Jean-Louis. C'est qui Jean-Louis, oui? C'était mon metteur en scène. Ah, c'est amusant qu'il parle de lui. Mais vous dites, c'est parce qu'il n'est pas mort lui? Si. Marrant, parce que c'est en fait pas lui qui me parle, c'est votre grand-oncle qui me parle de lui. Il m'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc ils ne sont pas en train de se parler. Vous avez arrêté quelque chose, vous avez fait 2 ans ou 3 ans, vous avez fait un début de quelque chose avec cette personne et ensuite vous n'avez pas continué avec votre metteur en scène. Ah, mon metteur en scène, ouais, juste avant qu'il décède, j'ai arrêté la compagnie. D'accord, voilà. Partir Bon, ailleurs. donc c'est qu'on me le dit, ça. Vous voyez, c'est qu'il me le confirme bien. Hein. Il est bougon là, votre metteur en scène là. Il est très bougon. Je ne sais pas si tous les metteurs en scène sont bougons, j'en ai connu certains qui ne le sont pas, mais lui par contre il l'est, comme ça. Et bon. Il y a une Juliette aussi, ou une Julie. Julie, oui, c'est qui cette Julie? Sa fille. La fille du metteur en scène. Bon, si lui a envie de venir me voir et sa fille veut venir me voir, enfin si elle a envie de venir me voir ou sa femme a envie de venir me voir, il y aura des messages pour lui, hein. Enfin pour eux, pour elle. Oh, je vais y arriver. C'est lui qui est, voilà. Et si il a envie d'ouvrir la porte, mais il vous a appris des choses élémentaires de la mise en scène, enfin de la... Je dis, vous me parliez de la porte, ça a été toujours un délire Parce qu'il entre nous, parce qu'il monte la porte et qu'il s'ouvre et qu'il se ferme et qu'il grince. Voilà, il montre ça. Pourquoi? Dans une des pièces qu'on a jouées avec ma mère, parce qu'elle jouait avec moi à cette époque-là, il y a une des scènes où on faisait les portes battantes sur scène. Bon, bah c'est incroyable ça, dites donc. Hein. Il est quand même, il est fortiche lui aussi. Hein. Il me dit que vous avez bien appris des choses. Vous avez été comme une éponge. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, donc il me dit voilà. Et vous avez été comme une éponge, quoi. Vous avez reçu beaucoup de choses qu'il vous a données. On arrête sur lui parce que votre grand-oncle il a envie de reparler et il est en train de me dire parle-lui d'un F aussi. C'est qui le F? France. Oui, c'est qui? Sa femme. C'est la femme de votre grand-oncle, Ouais. hein, d'accord. Donc c'est lui qui s'appelait Georges, c'est ça, non? Non, c'est pas lui. Hein. Lui s'appelait Jean. D'accord. Je pense beaucoup à ma femme. Voilà. Elle a des problèmes au ventre ou des problèmes digestifs ou au ventre? Parce qu'en fait, j'ai mal ici et derrière. Voilà. Voilà. Bon. Il me dit qu'il est bien présent pour elle et que c'est pas le moment de partir pour elle. Donc elle peut se battre encore, elle peut continuer à avancer et il y a plein de choses pour elle. Elle pense à lui quand elle met des fleurs parce qu'il dit elle met des fleurs et j'adore quand elle met des fleurs. Dis-lui qu'elle met des fleurs, j'adore quand elle fait ça, ça me fait venir. Voilà. Qu'est-ce qu'ils étaient amoureux tous les deux, c'est fou ça, c'est incroyable. Je garde une image d'un couple très unis et très, voilà. Il y a vraiment beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Pour moi, c'est toujours agréable de ressentir ça. Hein. Ah. Voilà, ils adorent faire ça aussi. Hein. C'est intelligent. Non mais, par contre, si vous voulez bien entendre ce qu'il a dit. Viva l'Algérie. J'ai pas entendu. Qui a fait la guerre d'Algérie? Ok, donc ça, c'est un signe de votre grand-oncle. Il a dit Viva l'Algérie. Ça, c'est typiquement ce qu'ils savent faire. Et ça, c'est leur présence prouvée A plus B. Hein. Je veux dire, c'est pas un inventé. C'est lui qui dit Viva l'Algérie. Donc c'est bien lui qui prouve qu'il a vécu des choses. Voilà, c'est une façon de nous avoir dit au revoir aussi. Ouais. Bon. C'est très surprenant. Enfin, moi, perso, il y a des choses là, qui ont été très précises dans ce qui ont été racontées et je trouve assez bluffantes. Émotionnellement, je trouve que ça permet de se poser un peu plus et arrêter de se poser plus de 20 000 questions et simplement se dire que voilà, s'il nous arrive telle ou telle chose, c'est pas un hasard. Et je voyais pas comment on pouvait avoir ce genre d'informations là. Ouais, c'est très surprenant et puis humainement, c'est une belle rencontre, je trouve. Vraiment. Et me revoici, me revoilà avec une équipe formidable qui vous attend à l'arrière. Et je vais juste vous signaler que dans cette équipe de consultants et consultantes présente pour vous dans la petite échelle à droite de votre écran, hein, vous regardez bien les petits téléphones verts, c'est les consultants et consultantes qui sont connectés, présentes pour vous.
Petit téléphone jaune, c'est que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Alors juste un peu de patience. Mais là, juste vous signaler qu'il y a Sarah qui nous a rejoint. Sarah au 555. Donc Sarah, elle est clairaudiente. Elle reçoit directement le message et elle vous l'envoie directement. C'est juste le top. Donc essayez Sarah au 555. Elle peut vous faire des consultations en portugais. Voilà pour Sarah en 555. Mais là, tout de suite, nous avons Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cristal. Mais bienvenue. Bonsoir Cristal, je suis ravie de vous rejoindre et de rejoindre nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Mais moi, de même, je suis ravie de vous revoir en ligne, chère Laurence. Et je vous laisse peut-être vous présenter, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Effectivement. Donc, il y a toujours de nouvelles personnes et c'est quelque chose effectivement de magnifique. Alors moi, je suis Laurence, je suis médium pure, auditive, positive. Alors Stella m'avait dit il y a quelques jours, mais que veut dire positive? C'est tout simplement que quand les personnes nous appellent, voyez, elles peuvent être déstabilisées, mal dans leur peau, voyez, donc elles peuvent traverser des moments durs, pénibles. Mais nous sommes là, effectivement, pour leur montrer le chemin, si vous voulez, la voie à parcourir pour passer ces étapes, voyez. Exact. Et pour pouvoir, si vous voulez, les surmonter et trouver quelque chose de positif après, voyez. On dit toujours que c'est là, après la pluie, le beau temps, voyez. Mais oui. Les éléments négatifs ne durent pas ad vitam aeternam. Exactement. Ça, c'est important. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, et dire à nos téléspectateurs, c'est que nous sommes des personnes qui vous écoutons. Voilà, on écoute nos téléspectateurs, on les écoute, mais on ne les juge pas. Exact. On ne les juge pas. Et moi, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « Oh, mais Laurence, je n'ai trouvé que vous, votre équipe, parce que je n'ai personne à qui parler, personne pour me comprendre, etc. etc. » Voyez, donc j'ai l'impression que nous sommes une équipe qui apportons du conseil, de l'écoute d'abord, oui, parce qu'il faut savoir écouter, de l'écoute, du conseil et du soutien. C'est juste. Ça, c'est important. C'est très important. Très important parce que à l'époque actuelle où l'égoïsme domine, donc il faut savoir que il y a des personnes humaines. Nous sommes des personnes humaines puisque la médiumnité fait partie d'une certaine forme d'humanité, voyez. Oui. Donc qui sommes là et qui sommes là justement pour des personnes qui traversent des moments difficiles et on peut les guider. On est un peu comme un phare dans l'océan. Vous voyez, exact, c'est un peu ça, Cristal. Ça. Alors le positif, c'est une philosophie issue des États-Unis que l'on trouve souvent aux États-Unis, qui pratique la pensée positive, vous voyez. Mais oui. Mais aussi, la pensée est un acte. Donc, quand on pense quelque chose, on a beaucoup de chances de déclencher quelque chose, exact. Aussi bien en bien qu'en mal. Exact. Donc, il y a tout intérêt à penser effectivement à quelque chose de bien pour le déclencher. Et ça, j'en suis persuadée, j'en suis intimement convaincue. Ah, moi de même. Ah, tout à fait, alors. Il y avait un livre, et je recommande à nos téléspectateurs, c'est le livre du docteur Joseph Murphy, « Exploiter la puissance de votre subconscient ». Et lui, c'est vraiment le père fondateur ou l'un des spécialistes de la pensée positive, vous voyez. Il nous dit qu'il faut penser, qu'il faut aborder les problèmes avec de la hauteur. C'est vrai. Avec de la hauteur et avec de la distance vis-à-vis des événements. Autrement, je pratique le tarot de Marseille pour affiner effectivement mes visions, puisque je suis médium. Donc, j'ai des flashs, des visions, au travers de mes messagers aussi. Je pratique aussi le pendule. Et puis, on me dit aussi, Laurence,
Est-ce que vous pourriez me parler d'une personne, d'un tel et d'un tel? Et oui, ce que j'aime bien, c'est dévoiler, si vous voulez, la psychologie des personnes qui entourent nos téléspectateurs, voyez. Oui, oui. Moi, Et voilà, donc je dévoile, donc je leur parle, donc des personnes, parce que on sent que nos téléspectateurs sont curieux, ont envie de soif de connaissance et de connaître un peu leur prochain, c'est juste. sans orgueil aucun. Et puis je pratique aussi donc le tarot de Marseille, ça je l'avais dit, et l'interprétation des rêves. Exactement, et c'est ce que je disais tout à l'heure en vous présentant au début de l'émission, hein. J'étais en train de vous dire aux téléspectateurs que vous pourriez expliquer, par exemple, une personne qui rêve sans arrêt qu'elle va tomber, qu'elle tombe d'une falaise. Ça ne signifie pas que dans l'année, elle va tomber d'une falaise. Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'elle prenne ça dans ce sens-là. Non, qu'elles ne prennent pas ça au sens pur, hein, vous voyez, donc il y a le sens pur, le sens figuré, non. Une personne qui rêve qu'elle va tomber d'une falaise, c'est une personne qui est angoissée déjà. Voilà. Donc il y a de l'angoisse. Oui. Donc la descente, ça s'assimile un petit peu donc à une chute, donc à un abîme. Ce sont des angoisses, des peurs, des problèmes, voyez, Oui. mais c'est pas du tout donc quelque chose de, c'est pas le sens propre, si vous voulez. Exactement. Mais Donc, ce sont quand même des messages pour nous Oui. aider. Les rêves sont quand même des messages pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Ah ben bien sûr, bien sûr. Moi je dirais que on rêve tous, mais la plupart des personnes, il y en a très peu qui se souviennent de leurs rêves. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on rêve, ça peut être la manifestation de son inconscient, donc comme la chute effectivement de la falaise, donc la peur de quelque chose, la peur de manquer d'argent, la peur d'une maladie par exemple. Ou ça peut être effectivement tout autre, ça peut être un rêve prémonitoire tout simplement, qui peut se produire dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. D'accord, ouais. Et ça, effectivement, les rêves prémonitoires, donc ils existent bien que, bon, effectivement, donc il n'y ait pas d'explication scientifique pour l'instant, vous voyez, Cristal. Mais moi, ce que je ressens, c'est que les rêves donc existent. Ils sont là pour témoigner quelque chose, pour nous guider, pour nous expliquer quelque chose qui peut arriver ou pour nous empêcher justement de commettre quelque chose de mauvais aussi. Exactement. Ouais. Ça peut être un avertissement. Exactement. Donc c'est Alors aussi, donc, je voulais aussi dire que moi, je suis présente donc en journée. Voilà. Je fais mes consultations en langue française et en langue anglaise. D'accord. Donc, ce qui est pas mal, parce qu'on a quand même pas mal d'anglophones qui nous écoutent. Bien sûr. Voilà. Et je ne serai pas donc en vacances donc cet été. donc je rassure donc pas mal de personnes. Donc moi je serai donc disponible pour répondre effectivement à toutes les questions de nos téléspectateurs donc dans plusieurs domaines, voyez. C'est magnifique en tout cas. Merci pour votre présence. Hein. C'est moi qui vous remercie, Cristal. Et puis, je vous souhaite tout de bon pour vous, ma chère Cristal. Merci beaucoup. Pour vous Et de même. Tout de bon pour nos téléspectateurs et que la lumière soit avec vous. Très bien. Merci pour vous aussi, chère Laurence. Et une très belle fin de soirée parmi nous, au Côte-Pine. Merci beaucoup, Cristal. Donc, moi, je reste jusqu'à 22h ce soir. Voilà. À quel Côte-Pine? Côte-Pine 191. Oui, super. Je l'ai dit. Une très belle soirée à vous, Laurence. À bientôt, Cristal. Bonne soirée. Une belle soirée. Au revoir.
Alors, n'hésitez pas à faire appel à Laurence, hein. Interprétation d'un rêve qui vous turlupine un petit peu. Eh bien, c'est vers Laurence qu'il faut vous tourner. Elle est présente jusqu'à 22 h ce soir au PIN 191. N'hésitez pas à regarder la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Ce sont tous les consultants et consultantes présentes pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, c'est que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Petit téléphone vert, ça veut dire que le consultant ou la consultante est connecté, donc elle est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà l'équipe présente pour vous à droite de votre écran. Mais on va continuer à aller voir ce fameux symbole, hein, que j'apprécie énormément, qu'est le triskel. Alors, on retourne au triskel. Alors, ah ben non, on retournera au triskel un peu plus tard. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Avez-vous passé une belle journée? Oui, ensoleillé, en tout cas, on profite du soleil. Ah ben oui, hein, là vraiment c'est de nouveau un petit peu caniculaire ces prochains temps. Hein. Oui. Mais voilà, c'est l'été, il faut que l'été se fasse. Exactement, oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je vous téléphone pour C, je pense que vous avez les références, parce que je les ai données. Alors, C, on va l'appeler Carole? Oui, d'accord. Oui. Alors, que puis-je faire pour Carole? Écoutez, elle a une relation qui est un tout petit peu compliquée, quoi, avec un jeune homme. C'est pas la même culture, il est très jeune. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Maintenant, je sais pas si ça va durer. Moi, j'ai l'impression qu'elle perd un peu son temps, mais est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? On va penser à Serge, c'est ça? Non. Ah non. C'est H. Le jeune homme, c'est H. C'est un H, d'accord. Voilà. Alors, on va l'appeler Henri. Oui. Voilà. Alors, Carole et Henri, on va regarder pour la relation, donc au niveau sentimental. Il est très jeune et puis c'est pas la même culture. Moi, je suis pas, ça me dérange pas, mais la culture est tellement différente que ouais. j'ai l'impression qu'elle peut pas faire un pas sans que ça provoque des jalousies. Déjà, ce que je ressens, c'est que c'est une personne déjà de culture très possessive. Hein. Mais c'est ça. Ouais. C'est plus... je suis un peu navrée de le dire, mais c'est plus une femme un peu... comment est-ce qu'il faut dire ça? Objet, quelque part. D'accord. C'est ce qu'on m'indique d'en haut. Mais on va aller voir au niveau sentimental. Pour lui, il est jeune aussi. Ouais. Il a 20 ans, donc il a sa vie de 20 ans, puis il a une copine, puis voilà, quoi, c'est pas... Voilà. On va aller quand même regarder cette relation. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner entre Carole et Henri? Donc, je vous laisse penser aux deux personnes. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, Carole et Henri. Ouais, c'est tout à fait ce que je disais. Hein. Lui, il est très espiègle. Bon, la petite flamme, elle va s'atténuer. Hein. La petite flamme, elle va s'atténuer parce qu'elle va se sentir seule et de plus en plus seule. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu la femme objet quelque part. Hein. On prend quand on a besoin, puis sinon le reste du temps, c'est notre propre personne qui compte. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc cette petite femme, elle va vite s'éteindre. Hein, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord, parce que de toute façon, continuer comme ça... Non, elle va vite s'éteindre. Elle va très vite s'éteindre. D'accord. Ok. Maintenant, il y a justement ce monsieur qui entre en scène. Voilà. Je peux dire comme ça. Ce S qui est un peu plus âgé, par contre, lui. Voilà. Mais je ne sais pas si pour lui, c'est juste...
une approche comme ça, d'amitié ou quelque chose qu'il aimerait plus profonde, je sais pas. Alors, on va regarder tout ça. On va Oui, l'appeler Serge. d'accord. Alors, on repense à la question. Je rebrasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, Serge, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Serge, moi j'ai plus l'impression que c'est une personne, comment on peut appeler ça, une personne médicament. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Une personne qui va être là pour soutenir, pour aider, pour avancer, pour... D'accord, donc il est plutôt bien intentionné ou quoi? oui, c'est une personne... Voilà. Il va aider, elle va soutenir. Et c'est une personne qui a aussi un grand éveil spirituel. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ok. D'accord, ok. Et D'accord. puis, il y a une troisième personne, hein, je vois. Ah. Encore. Ah. Avec un G. Qui est ce G? Gérard. Ou je sais pas. Ah non, ah oui, la troisième personne. Oui. Alors ma demande, ça n'a rien à voir. C'est juste mon frère, si j'ai le temps. Oui, bien sûr. Alors, c'est mon frère qui avait donc 51 ans et puis qui est décédé. Et puis ça a été une mort un peu abrupte comme ça. J'aimerais juste savoir s'il est en paix, si vous ressentez quelque chose. On va regarder ça. Alors, on va penser très fortement. Moi, je vais l'appeler Gérard. D'accord. On va penser fortement à Gérard. Et là, je vais avoir besoin de vous. Vous allez me dire 4 fois le mot stop. D'accord? 4 fois, d'accord. Alors, stop. Une fois. Stop. 2 fois. Stop. 3 fois. Encore une fois. Stop. Alors, on a les 4. Alors, petit message. Alors, message pour vous ce soir. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, il est devenu un de vos guides. D'accord. Hein? J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. D'accord. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. D'accord. Et n'hésitez pas à pleurer parce qu'il vous dit les larmes purifient l'âme. Donc, ce qui doit être évacué, laissez-le sortir. Oui, laissez vraiment sortir, parce que ça vous aidera aussi à faire ce passage. Oui. D'accord, ok, Ne pas renfermer, mais laissez sortir. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors c'est... D'accord, merci beaucoup alors. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Vous auriez encore une question? Non, il n'y a plus rien, merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Merci. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez la petite échelle. Hein. Petit téléphone vert, c'est les personnes qui sont connectées, présentes pour vous. Hein. Et puis, petit téléphone jaune, c'est que la personne est déjà en consultation. Donc, juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre propre consultation. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons retourner
au premier thème de ce soir, puisque nous parlions du triskel. Et oui, le symbole du triskel. Alors, on peut utiliser aussi le triskel pour chasser des entités ou pour se protéger des attaques occultes en faisant brûler en son propre centre une bougie. Un champ d'énergie d'environ 2 mètres apparaît alors. Ce serait celui de Saint Benoît, le saint que l'on évoque pour éloigner le mal. Le mystère demeure. Les récoltes des graines arrosées par de l'eau triscalisée sont multipliées par 2 fois. Pour les légumes, c'est une production supérieure de 75%. C'est une façon également de bonifier le vin. Et oui, aujourd'hui, on peut bonifier le vin avec l'énergie du triskel. Pour purifier et recharger un objet, une pierre, imprimez simplement un triskel, et puis vous posez vos pierres dessus, tout simplement, et en quelques secondes, elles seront purifiées et rechargées. Mais pourquoi se servir de cette forme spiralée et pourquoi toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Cette spirale libère une énergie très puissante. Elle est le principe même de l'énergie telle que les anciens l'utilisaient et telle que nous commençons à la découvrir. Elle libère plus précisément 3 énergies et elle a le même principe d'action et le symbolique du Tao, donc symbole du yin et du yang. Nous avons 2 énergies complémentaires, noire et blanche, et une 3e qui est invisible, mais symbolisée par un point blanc dans le noir ou un point noir dans le blanc. Ce symbole est facilement trouvable, mais peu de personnes savent s'en servir autrement que comme objet de décoration. Voici quelques idées d'utilisation. Prenez un triskel, en objet ou en dessin ou en photo, et placez vos aliments dessus. Vous allez considérablement amplifier leur énergie. Étant donné son phénomène oscillatoire, il ne faut pas dépasser un quart d'heure d'exposition. En effet, après ce temps, son pouvoir d'oscillation va commencer à redescendre. Vous pouvez tester le goût des aliments avant et après l'activation. Le goût ne sera pas le même. Il est aussi possible de remonter l'énergie d'un lieu de travail, un domicile, un jardin. Placez 3 triskels sur le plancher aussi longtemps que vous le souhaitez. Procédez de la même manière dans votre jardin. Vous allez remarquer que les plantes deviennent plus robustes. Il paraît que l'aura des arbres s'agrandit en présence d'un triskel. Les graines activées au triskel donnent des plantes plus grosses et plus fournies que les autres. Essayez de faire l'expérience. Vous pouvez dynamiser aussi les huiles essentielles. Alors, huile essentielle, vous prenez un dessin, par exemple, que vous avez imprimé de triskel, vous mettez vos petites fioles d'huile essentielle juste au-dessus. Ne les laissez pas plus longtemps que 8 minutes, parce que c'est très rapide. Et les fleurs de bar, les laissez juste 3 minutes. D'autre part, ils tournent dans 2 sens, en sens positif ou diurne ou en sens négatif ou nocturne. Quand les cercles du triskel tournent vers la gauche, sens dépressionnaire, c'est un symbole belliqueux et maléfique annonçant une guerre prochaine. Quand les cercles tournent vers la droite, sens anticyclonique, c'est un symbole de paix. On trouve ici la symbolique des danses de guerre celtes qui commencent toujours par tourner vers la gauche, manifestation de défi et d'hostilité, mais qui se terminent toujours vers la droite, signe de victoire. De la même façon, les danses bretonnes tournent toujours vers la droite pour symboliser la joie et l'allégresse. Donc pourquoi je voulais vous parler ce soir de ce fameux symbole triskel? Eh bien oui, à partir de ce soir, vous avez la possibilité de retrouver ce fameux symbole en pendentif dans notre boutique. Magnifique triskel, que vous avez là en argent. Alors, il est exactement où est mon triskel ici, que je vous le dise, d'un diamètre d'environ 2,8 cm et de la chaînette environ 50 cm. La petite chaînette, donc elle est en argent et acier inoxydable.
Donc ce triskel, là, vous pouvez l'obtenir dans notre boutique. Il est vraiment magnifique, magnifique petit triskel que vous pouvez trouver en pendentif dans notre boutique pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison. Voilà pour le triskel. J'espère que je vous ai un peu plus aiguillé sur la symbolique de ce symbole qui est le triskel. Mais là, tout de suite maintenant, je m'en vais vous laisser avec une simple et toute petite page de publicité. Je me réjouis de vous retrouver juste après. Profitez-en pour faire le petit concours. Alors, la page de publicité et à tout de suite. Et me revoilà avec une équipe formidable à l'arrière. N'oubliez pas que vous avez une magnifique équipe présente pour vous à l'arrière. Regardez bien la petite échelle à droite de votre écran. Là, vous avez les consultants et consultantes qui sont présents pour vous actuellement. Et je remarque qu'il y a une consultante qui nous a rejoint, mais qui est déjà occupée. Donc, si vous désirez une consultation avec Stella, il vous faudra un petit peu de patience. Donc Stella nous a rejoint au code PIN 333. Donc Stella, vous la connaissez très très bien. Stella, elle peut vous faire les taches d'encre à l'arrière. N'hésitez pas de les demander. À chaque fois qu'elle revient sur le plateau, elle se fera un plaisir de vous les montrer, que vous ayez aussi un visu de votre tache d'encre. Donc, n'hésitez pas à les demander à l'arrière, ces taches d'encre. Elle peut vous aider aussi avec les fleurs de bar, avec le symbolum. Elle peut vous aider aussi avec sa médiumnité, tout simplement, avec les énergies aussi, car Stella est aussi maître en Reiki. Donc, si vous ou votre petit animal à quatre pattes avez quelques petits soucis au niveau de vos énergies, eh bien, c'est vers Stella qu'il faut vous tourner au code PIN 333. Elle peut vous faire des consultations en espagnol. Donc voilà, je voulais juste vous mentionner qu'elle a rejoint l'équipe de consultants et consultantes qui se trouve sur votre petite échelle à droite de votre écran. Elle est juste occupée actuellement, donc un tout petit peu de patience si vous désirez avoir une consultation avec Stella. Voilà, alors on va partir maintenant dans un tout autre chapitre. On va parler un petit peu des sortilèges. Alors, les sortilèges sont des petits rites créatifs qui font appel à des éléments naturels ou matériels tels que minéraux, plantes aromatiques, huiles essentielles, fleurs et bougies. Ceux utilisés sont présents un peu partout. En grand nombre, des fleurs aromatiques. De fait, il est probable que la plupart des ingrédients décrits se trouvent déjà quelque part autour de votre habitation. Alors, objets magiques, des charmes et des sortilèges. Le premier objet, c'est la bougie et le brûle-encens. L'art des sortilèges fait appel à des bougies de diverses teintes. Il est toujours préférable, mais non indispensable, d'utiliser des bougies confectionnées à l'aide de matériaux naturels, par exemple de la cire d'abeille ou de la graisse végétale. On obtient malgré tout d'excellents sortilèges avec des bougies en paraffine. Certains sortilèges nécessitent l'emploi de lampes à huile. Il convient alors de choisir un modèle garantissant les meilleures conditions de sécurité. On conservera l'huile de la lampe et l'on se contentera d'y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle ou des parfums requis. Il y a aussi les textiles, les épingles et les aiguilles. Laine, coton, flanelle sont les textiles les plus souvent choisis par la confection de poches magiques, mais soie, velours peuvent être préférés. Lorsqu'un sortilège commande d'envelopper un objet dans une pièce de tissu, la couleur spécifique, le recours à la soie est conseillé, car ce textile a la faculté de retenir les ondes métapsychiques.
Certains sortilèges font appel à des épingles ou à des aiguilles. On peut par exemple enfoncer une épingle dans une bougie pour marquer symboliquement son attention. Sauf avis contraire, faites usage d'aiguilles et d'épingles n'ayant jamais servi pour faire et pour préparer vos petits sortilèges. On peut aussi faire appel aux minéraux. De nombreux individus connaissent les vertus cicatrisantes de certains minéraux, mais bien peu sont conscients de leur efficacité en matière de recettes magiques. La citrine, la pierrite de fer, l'améthyste, l'ambre et la magnétite sont couramment employés dans la confection de charmes et de sortilèges. On peut aussi avoir besoin de bouteilles et de flacons. En grand nombre de sortilèges originaires des Antilles font appel à des bouteilles ou à des flacons. Ces containers sont par ailleurs très utiles pour stocker poudre encens magique. Il est préférable de conserver un mélange d'huile essentielle dans un contenant en verre de teinte sombre de façon à éviter son oxydation par la lumière solaire. Il existe un tel choix de couleurs pour les bouteilles et flacons qu'il est possible d'adopter une couleur spécifique pour chaque préparation. On conservera de préférence les élixirs d'amour dans des conteneurs en verre teinté de rouge ou de rose, et ceux voués pour la prospérité à l'intérieur du conteneur en verre de teinte verte. Les préparations consacrées à la chance et au succès gagneront à être conservées dans un conteneur en verre de couleur jaune, tandis que celles associées à la purification et à l'éloignement de puissance du mal se trouvent mieux dans des flacons en verre de teinte violette. Donc voilà pour les contenants. On va aller voir du côté des astres au quotidien. Un grand nombre de sortilèges doivent être entrepris un jour spécifique de la semaine. En effet, chacun des 7 jours de la semaine est régi par un astre particulier, le Soleil, la Lune ou l'une des 5 principales planètes. À chacun de ces astres exerce une influence spécifique sur les comportements humains. Voici la liste de ces astres, de leur domaine d'influence et des jours qui leur sont associés. Alors, l'astre Soleil, son jour est le dimanche. Son domaine d'influence, la gloire, la réussite sociale et politique et la paternité. L'astre, la Lune, son jour est le lundi. Secret, mystère, paix et fécondité et la maternité est son domaine d'influence. L'astre Mars, qui est son jour le mardi. Mardi et son domaine d'influence, la force, l'excellence et la puissance et surtout la protection. L'astre Mercure, qui est son jour le mercredi. Son domaine d'influence, la chance et recherche métapsychique, la communication et réussite commerciale. L'astre Jupiter, son jour est le jeudi. La prospérité, la richesse, le travail et le succès. L'astre Vénus, qui est le vendredi, qui est le domaine d'influence sur l'amour, l'attirance de l'autre, l'amitié, sortilège voué à la prospérité. Et nous avons enfin Saturne, qui est son jour d'influence le samedi, et ses domaines d'influence, la sagesse, l'abandon des mauvaises habitudes et la protection contre des gêneurs. Donc voici pour les astres au quotidien qui peuvent vous aider dans certaines préparations justement de sortilèges et de comment est-ce qu'on dit, de sortilèges et de petits charmes. Voilà, c'est ça que je cherchais. De sortilèges et de charmes pour vous aider à préparer tout ça. Alors, avant de préparer tout ça, on va faire un exercice de visualisation. Avant de préparer son petit charme, avant de préparer sa petite potion, on va déjà faire le petit exercice de visualisation. Donc, la visualisation est une technique primordiale pour la réussite de petits rites magiques.
Un sortilège peut être perçu comme le détonateur d'une puissante énergie dirigée vers un but précis, et ce, à travers la manipulation d'objets symboliques, l'habilité à percevoir l'efficacité des ondes métapsychiques et à visualiser exactement le résultat espéré assure un meilleur résultat qu'une utilisation rigoureuse des ingrédients préconisés. Un sortilège réussi s'apparente à un beau voyage. Action et ingrédients forment le véhicule. L'intuition fait office de carte routière et la visualisation sert de carburant. Et l'arrivée à destination est symbolisée par l'atteinte de l'objectif. En visualisant l'aboutissement d'un sortilège dans ses moindres détails et en éprouvant immédiatement la joie profonde liée à sa réussite, vous faites connaître aux puissances cosmiques vos désirs personnels. Les forces universelles se montrent souvent conciliantes envers un individu qui sait à quoi il aspire, à la fin d'un temps de façon aussi détaillée que possible. Peur de l'échec ou pessimisme sont des formes de visualisation qui attirent souvent l'infortune. Avant de vous livrer à un sortilège, faites un pacte avec vous-même. Jurez de renoncer à toute pensée négative durant une période d'au moins 3 semaines et désirez ardemment la réussite de votre entreprise. Malgré tout, un échec est toujours possible. Et les puissances cosmiques peuvent décider que le but fixé n'est pas compatible avec vos intérêts. Dès lors, elles n'auront de cesse de vous garantir un succès plus agréable encore. La visualisation est une technique très simple pour tous ceux qui savent rêver. Durant une séance de visualisation, il est impératif de croire fermement à la réalisation de votre objectif fixé et de favoriser cette réalisation par des pensées positives. En ajoutant à cette technique le pouvoir magique des sortilèges, les chances de réussite sont décuplées. Et oui, et comme seul ingrédient, eh bien, nous allons y rajouter l'amour. Et oui. Médiums, spiritualistes et spécialistes du paranormal s'accordent à dire que la seule raison de notre présence sur Terre est la découverte de la véritable dimension de l'amour. Et oui, on prétend souvent que le psychisme d'un individu est essentiellement stimulé par la peur et l'amour, que ces deux forces déterminantes conditionnent chacune de nos actions. Depuis la nuit des temps, un grand nombre de charmes et de sortilèges de toute origine sont liés à la quête de l'amour, d'un être désiré, à la persévération d'un sentiment amoureux dans une relation avancée. Si tant d'individus n'ont pas leur compte d'amour, c'est bien souvent parce qu'ils sont prisonniers des arcanes de son contraire, la peur. La peur inspire jalousie et ressentiment et nous rend incapables d'ouvrir notre cœur à l'autre en cas de rejet ou de rupture. Avant de mettre en application les sortilèges, il est nécessaire de sonder votre conscience. Souhaitez-vous obtenir l'amour d'un autre supplément pour vous plier aux conventions? Pensez-vous que recevoir l'amour d'un autre va faire de vous une autre personne? Si vous souhaitez profiter pleinement de tout ce que l'amour peut vous offrir, commencez par répéter 20 fois par jour durant une semaine l'affirmation suivante. Je suis un aimant pour l'amour, donc un aimant qui aimante. Je suis un aimant pour l'amour, l'amour est en moi, autour de moi, derrière moi, devant moi. Je suis l'amour. À la fin de cette première semaine, vous vous sentirez plus fort et plus confiant dans vos capacités à susciter l'amour. Il sera alors temps de faire l'expérience du plus grand choix des cadeaux offerts à l'homme par les forces universelles. Alors, comment préparer sa petite poudre d'amour? Une partie de cette poudre d'amour peut être
successivement dispersés sur un objet appartenant à l'être désiré. Le reste sera répandu dans l'un des tiroirs où sont rangés vos vêtements, afin d'établir un lien amoureux métapsychique. Cette recette provient des Antilles et fait appel à diverses huiles essentielles et plantes aromatiques. Alors, versez une poignée de poudre de talc dans un bol en céramique et ajoutez-y 5 gouttes d'huile essentielle de rose, 5 gouttes d'huile essentielle de bois de santal, 7 gouttes d'huile essentielle de lavande, une cuillerée à café de poudre de graines de cardamone, une cuillère à café de poudre de toute épice, une cuillère à café de poudre de lavande et une cuillère à café de poudre de pétales de rose. Mélangez soigneusement les ingrédients dans un bol à l'aide d'une fourchette. Alors que vous procédez à cette opération, visualisez une vive lumière jaillissant depuis le fond du récipient. Versez la poudre dans une petite fiole et portez celle-ci sur vous afin de saupoudrer une pincée du mélange magique sur un objet appartenant à l'être désiré. Dès la première occasion, pensez également à vous asperger d'une pincée de cette poudre magique chaque matin à la sortie de votre bain. Cette préparation est également utilisée dans un petit rite magique destiné à encourager un être aimé à penser à vous alors qu'il se trouve éloigné. Choisissez un site naturel bien ensoleillé. Tenez-vous debout face au soleil et placez une petite quantité de poudre dans la paume de votre main droite. Soufflez un peu de poudre en direction des 4 points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Imaginant que l'être aimé ressent la force de votre amour et sera bientôt à nouveau présent auprès de vous. Voilà déjà une petite poudre d'amour à préparer. Donc si les ingrédients, vous ne les avez pas très bien entendus, n'hésitez pas à revoir l'émission demain entre midi et 14 h. Vous avez cette possibilité de pouvoir revoir cette émission demain entre midi et 14 h. Et là, entre midi et 14 h, vous aurez aussi des consultants et consultantes présentes pour vous. Dans cette petite échelle à droite de votre écran, les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 h ne sont pas forcément les mêmes qui sont présents actuellement. Donc regardez bien cette petite échelle. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, j'aimerais juste... Donc, vous avez les noms? Oui. Oui. Juste avoir l'évolution du couple. Et, évolution du couple. Donc, je brasse les cartes. Oui. Et quand vous le sentez, le petit mot magique, le petit stop. Alors, stop. Alors, évolution du couple. On va dire entre Ingrid et Bertrand. Ça vous va? Exact. Très bien, magnifique. Alors, mais ça a l'air pas si mal que ça. Bon, il y a quelques questions qui se sont posées dans ce couple quand même. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. bien sûr. Oui, c'est juste. Il y a eu une petite épreuve là à passer. Oui. Mais l'épreuve est passée, le message est passé aussi. Ah, parfait. Ce qui devait être compris a été compris. C'est ce qu'on me dit d'en haut. Oui. Alors, il y a un changement qui va s'opérer, une renaissance. Il vous faut juste avoir un tout petit peu de patience. Oui. Ouais, les choses ont vraiment été comprises, heureusement. Ah, c'est parfait. Oui, heureusement. Oui, Heureusement, tout à fait. Alors. oui. Oui, ça va bien. Oui. Et il y a une maturité aussi qui s'est faite.
Ah, d'accord. Donc de l'autre côté. Oui, 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 bah oui. Oui, 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 oui. Non, je me dis que tout d'un coup, peut-être moi aussi, j'ai mûri. Ah, mais aussi que, bien sûr, de votre côté, c'est clair, ça Tout à travaille fait. aussi, hein, Oui, quelque c'est part. sûr. Oui, oui. Est-ce que Donc, j'ai répondu à votre question? oh, tout à fait. Donc, si c'est sur le bon chemin, Voilà, il suffit juste d'avoir encore un tout petit peu de patience. super, oui. Est-ce que j'oserais aussi avoir sur mes énergies? Mais bien sûr. Volontiers. Alors, on va penser à vos énergies. Oui. Et quand vous le sentez, de nouveau le petit mot magique, le petit stop. Stop. Alors, vos énergies. Vous avez lutté aussi de votre côté, hein? Tout à fait, oui. Oh là là. Ah, Mais il y a eu un lâcher-prise qui s'est fait aussi, hein, de ce côté-là. Vous êtes bien suivi. Bon, ça a été lent, hein, ça a été lentement. Oui. Pour la remontée de vos énergies, hein. On me dit aussi que vous êtes une personne qui est très courageuse. Oui. Par rapport à votre chemin de vie au niveau de vos énergies, hein. Grande confiance, grande transformation, les énergies remontent, hein. Oui, je sens. Il y a aussi un grand éveil spirituel qui se fait, hein. Oui. Ouais, un très très grand nouvelle visualisation, hein, aussi. Tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Grand je me suis rendu changement. compte. Oui. Et vous avez aussi la carte de la guérison, hein, qui est sortie. Ouais. Donc c'est très bon signe. Ouais, ça remonte vraiment, hein. Gentiment, oui, Ouais. je sens quand même Ouais. qu'il y a... Mais vous avez Ouais, fait aussi un grand travail, hein, là-dessus, hein. Tout à fait, oui. Il n'y a rien qui s'est fait tout seul, hein. Non. Non. j'ai- Vous avez fait un grand j'ai fait beaucoup. travail. Oui. Si. Bravo. Non, mais je sens ça. Bravo. Ouais, non, mais c'est vrai. gentil. Non, c'est vrai que c'est pas évident des fois. Hein. Ouais, c'est très Ouais. très bien. Merci beaucoup. On voit Merci. vraiment que ouais, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez compris plein de choses aussi. Oui. Ouais. Et une grande c'est- évolution spirituelle aussi, hein. Ah, ben ça c'est bien. Ça c'est Ouais. bien aussi. Ouais. 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 Est-ce que vous auriez une autre question? Je peux juste au niveau travail. Mais oui, vous pouvez Alors, tout ce que vous voulez. C'est gentil. Je vais avoir un emploi d'ici un mois et puis j'aimerais juste avoir voilà comment ça va se passer, juste l'évolution aussi un petit peu. Donc vous seriez engagé? Oui, tout à fait, oui. Ah, alors, nouvel emploi d'ici un mois, hein. Oui. Alors, nouvel emploi, on va voir les énergies qu'il y a au niveau de ce nouvel emploi. Tout à fait. Au niveau énergétique, qu'est-ce que ça vous annonce? Alors, quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Ok. Alors, nouvel emploi au niveau énergétique. Alors, il y a des changements qui se font, mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous, hein? Exactement, oui, tout Bah, à fait. c'est Alors, vraiment ce que vous imaginez, hein? Voilà, c'est un grand changement par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oui. Ouais, Et c'est ce que totalement vous différent. désiriez, hein? Voilà, exactement. Exactement. Oui. Et c'est vraiment une équipe hein, où vous allez travailler, c'est vraiment une équipe, on me montre une équipe qui est soudée. Hein? Tout à fait, oui. Une j'ai équipe déjà- soudée. Bon, il n'y a pas simplement de travail mental. Exactement, tout à fait, oui, c'est bien ça. Ouais. C'est très intense, mais c'est ce que vous désirez. Hein? Voilà, transmettre un petit peu du savoir. Voilà, exactement. Il n'y a aucune comparaison avec avant. Du tout, non. Il y a l'abondance qui sort, donc vous pouvez vous projeter. Vous pouvez lâcher prise avec ça. Vous arrivez à vous projeter génial. là-dedans, c'est très bien. Plénitude aussi. Donc très très bien au niveau professionnel. Ah ben c'est parfait alors, oui. Ce sera alors vraiment quelque chose de bénéfique. Hein, de... Ah pour vous, oui, parce que enrichissant, vous allez vous retrouver dans vos propres énergies. Hein. Oui, exactement. Ce que vous désirez, et ça c'est beau. C'est vraiment beau. Pouvoir travailler dans ce qu'on aime et puis se lever le matin en se disant, ben chouette,
Je vais retrouver le travail que j'aime. Ça, c'est déjà un Voilà, super beau cadeau, hein. voilà, ouais. Et puis c'est surtout la communication, la transmission Ah un ouais, petit peu de ce que, voilà, un peu ouais, tout à fait un autre domaine ouais, de ce que ouais. j'ai vécu jusqu'à maintenant, hein. Mais c'est beau, c'est beau. Ah, c'est magnifique, alors je suis contente, ouais, ouais. Oui, je sentais quand même que c'était, voilà, je me sentais bien, que j'allais me sentir bien dans ce travail-là, en fait, Ah hein. oui, en tout cas, J'avais on déjà un peu ce ressent. pressentiment. En tout cas, on Ouais, ressent les énergies ah bénéfiques ouais. et tout, vraiment. Ah, mais c'est parfait, alors c'est magnifique comme ça. Auriez-vous une autre Super. question? Non, je crois que... Non, je crois Ah, que j'ai n'hésitez fait un pas, petit hein. tour. Oui, mais je N'hésitez crois que... pas, que ce Bah, soit pour vous ou bien peut-être, je sais pas, une parente, une sœur, je sais pas. non, je crois N'hésitez que... pas, vous avez la parole, c'est pour vous. C'est gentil. Écoutez, est-ce que peut-être voir pour mon papa, mais lui qui est décédé. Maintenant, j'aimerais juste savoir s'il me protège ou bien s'il y a quelque chose. Des fois, j'ai un pressentiment. Alors Voilà. moi, je le ressens très fortement au-dessus de vous, mais vous Oui, voulez aller voir s'il aura un petit message pour vous ici et oui, maintenant? oui. Alors, est-ce que j'oserais vous demander la première lettre du prénom? Ah, Ah. Est-ce qu'on peut l'appeler, je vais l'appeler quoi? Alain? exactement, oui, Ça oui. va? Oui, ça va, oui. Alors, vous allez penser très fortement à Monsieur Alain. Mhm. Et puis, je vais vous présenter les cartes et vous me direz 4 fois le mot stop. Oui, D'accord? stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 fois, stop. 4 fois. Alors, on va aller voir le message délivré pour vous ce soir. Oh ben, dites donc, on parlait d'école. La première, message qui vous donne la Terre est notre école. Voilà. Ouais. Nous sommes unis par des liens très forts Mhm. où la mort n'existe pas. Donc ça veut Voilà. dire que, comme je vous le disais, il est devenu un de vos guides, hein. Oui. Ça, c'est clair et net, il Est-ce le dit oui, très oui, clairement. Et son esprit est libre, oui, donc tout il à est fait. libéré. Il est, oui. Donc le message est très fort, hein, pour vous ce soir. C'est incroyable. La première carte, Ouais, ça relate exactement. mais Ouais. oui, Je pense que c'est lui qui m'a dit. Maintenant, ah, mais c'est vas-y, complètement, mais vas-y. complètement. Ouais, ouais. Il vous a complètement aiguillé, ça c'est sûr. Exactement. Ah, exactement. Ouais. Ah, c'est beau, Ça, alors, c'est beau. j'ai ressenti. Je me disais, il me dit maintenant, lance-toi. Bah, voyez, hein, Ouais, ouais. et c'est beau. Ah, mais vraiment, C'est je suis contente pour incroyable. vous, Ah oui. Oh, moi aussi, je vraiment. suis contente. Alors, c'est vraiment super. C'est des bonnes nouvelles. Ça, on remonte la pente un peu. N'est-ce pas, n'est-ce Ouais, pas? non, non, c'est vraiment génial. Ah, je suis Écoute, contente. moi aussi alors. Ouais. Je vous remercie Mais c'est infiniment, avec un Cristal. énorme plaisir. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est Merci vraiment beaucoup. génial. Ouais, Merci beaucoup. super. Alors moi, je vous envoie plein de lumière. Oui, merci. C'est gentil. Je vous souhaite de Ça fait passer plaisir. une belle soirée. Surtout, Oui, profitez bien de ces jours oui, ensoleillés. oui, oui, ça Profitez va bien arriver. aussi de remonter vos propres Oui, énergies. oui, tout à fait. Les Ouais. vacances approchent, vous allez partir un petit peu? Non, pas vraiment, un petit peu. Non, pas vraiment. Il va faire beau ici, et puis une fois, Bon, il y on a peut des rester jolies dans les balades à faire en alentours. Suisse Oui, aussi, hein. exactement, exactement. Oui, il Notre y a de très Suisse est jolis belle coins. Elle aussi, est hein. belle. Oui, Elle puis est on connaît très pas tous belle, les ouais. coins. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup pour ces toutes bonnes nouvelles. Mais je vous en prie, très Merci, belle soirée à Cristal. vous. Merci. De même à vous. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez une consultation. Je fais vite un petit tour pour vous dire qui sont les consultants présents maintenant pour vous. Vous avez Bruno qui est présent au 007, vous avez Stella au 333, Michael au 624 et il y a Lucie qui nous a rejoint au 420. Notre chère Lucie, moi j'ai besoin de lunettes, c'est 429 si je ne me trompe pas, pour notre chère Lucie qui nous a rejoint. Donc Lucie, elle peut vous aider non seulement par sa médiumnité, mais elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ainsi que votre petit animal que vous auriez perdu. Merci beaucoup. Et là, je crois que nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle. Et bienvenue. Merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, regardez pour le petit message des anges, Christiane, s'il vous plaît. Alors, le message des anges Si vous pour avez, ce soir. Alors, j'ai le message comme des vous anges. sentez. J'ai le message des anges. J'ai les forces de guérison aussi. Comme vous sentez-vous. Ah, c'est vous qui devez me dire. Bon, alors les forces de guérison, ça aide toujours. Allez, ça aide toujours, les forces de guérison. C'est vrai, vous avez raison. Alors, je vais mélanger un petit peu en pensant à votre propre énergie. Et puis, Oui. je vais poser les cartes sur la table. Et quand vous le sentez, eh bien, vous me le dites, le petit stop. Stop. La voilà. Oh ben dis donc, il y a un avancement qui se fait là. Waouh, waouh. Vous grandissez tous les jours, Ah ben comme tout le monde, mais il n'y a pas besoin de manger trop de soupe. Sauf la soupe froide en ce moment. Non, je veux dire au niveau spirituel, pardon. Oui, non, mais j'avais compris. Mais bon. Alors, vous avez vu cette magnifique Elle est carte? jolie. Oui. On voit ces sources d'eau qui arrivent. Donc, vous avez tiré la carte de la purification. Ah ben. Ah oui. Alors, nettoyez votre environnement et votre espace personnel. Alors, l'eau nettoie et purifie en profondeur. C'est pourquoi elle est utilisée dans de nombreuses pratiques à travers le monde. L'eau est force vitale universelle et symbole de pureté et de fertilité. Souvent considérée comme la vie elle-même, sans eau, nous ne pourrions pas exister sous notre forme physique. L'eau soutient toute vie sur la Terre. Elle nettoie, désaltère et rafraîchit tous les systèmes vivants. La purification est une pratique symbolique qui nous rapproche de notre moi divin ou des êtres célestes. Les traditions et pratiques sacrées lavent les impuretés de l'âme et le corps physique. Ce nettoyage nous permet de voir et d'entendre la voix de la vérité et de mieux contrôler notre ego. En ce moment, votre corps, votre esprit et votre âme doivent être purifiés. Mangez des aliments sains et nutritifs. Il est maintenant temps d'ouvrir votre cœur et votre âme pour libérer tout vieux traumatisme, douleur ou blessure émotionnelle, souffrance ou regret que vous portiez dans votre sac à dos spirituel. Comme un baptême universel, vous êtes capable de vous défaire de ces vieilles énergies et de libérer votre âme et votre esprit des anciennes croyances et contraintes physiques. Le nettoyage de votre espace personnel est également nécessaire. Faites appel à l'aide de vos guides angéliques ou spirituels pour vous soutenir dans cette tâche, à la maison, au travail ou dans vos relations. Nettoyez votre maison, votre voiture ou votre espace de travail et jetez ou faites don de tout objet désormais indésirable afin de vous libérer des anciennes énergies stagnantes. L'eau permet une communication claire avec la source. Vous pouvez vous sentir déconnecté de votre soi supérieur.
Purifiez votre esprit en passant du temps auprès d'une source d'eau, comme un lac, une cascade ou un ruisseau. Offrez-vous des thérapies thermales ou des bains thérapeutiques pour rééquilibrer vos sens. Soyez présent et conscient durant les moments où vous choisissez de passer du temps dans ou près de l'eau. Votre observation et vos impressions vous donneront un bon aperçu de vos émotions actuelles. Je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Il est pas beau ce message? Eh ben, mais c'est encore une fois très juste. Et moi, je suis près d'un canal et il y a une petite tonne, oui, des petites sources d'eau. Une petite source d'eau tout près de chez vous? Tout près, tout près. Ah ben c'est fantastique ça. Oui, tout à fait. Magnifique, vous avez une belle source de pureté là, tout près de chez vous, c'est magnifique. Oh non, c'est faux quand même, comme ça peut... Et mon prince charmant. Oui. Si vous avez le temps. Bien sûr. Où est-il? Il est en train de faire de... Je peux pas dire de la varap. Non, mais peut-être... De la varap au Kilimandjaro. Non, il n'y a pas de vague là où je suis, mais il est peut-être en train de surfer, je sais pas où, mais... Ah, c'est les vacances, hein? Oui, Il y a tout qui stagne hein, en ce moment. Bon, c'est stagnant, mais on peut aller voir, hein? On va voir, même à 35 degrés dehors. Voilà. Alors, on va penser... En tout cas, il n'est pas dans mon congélateur, je n'en ai pas. Alors, on va penser à vos sentiments quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Yes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que vous gardiez confiance, hein? Oui. C'est ce qu'on me dit, gardez confiance, le changement est proche. D'accord. Ah, il va vous être envoyé par votre guide toujours, hein, toujours sous le biais de l'amitié, hein. D'accord. Ça va pas être le grand coup de foudre ou tout de suite. Ouh, chez moi, ça m'intéresse pas. Ça. Non. Écoute, ça va être vraiment quelque chose. Et le soleil est toujours présent, donc voilà. Mais ça stagne, oui, ça stagne parce que l'espace-temps, ben déjà, il est incognito, hein, là-haut. Donc, pour nous, ça nous semble éternel, ça nous semble hyper long, mais c'est pas dans longtemps parce que pour moi, les cartes, pour moi, il va pas tarder à avoir quelque chose au niveau... À se manifester. À se manifester, exactement. C'est pour soigner les coups de soleil ou bien? Je sais pas, faudra lui demander. C'est pas pour laver les chaussettes, c'est pour les coups de soleil? Peut-être. Bon. Non, il y aura déjà beaucoup de paroles. Oh, c'est déjà pas mal. Oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles déjà. Bon. Est-ce que vous percevez où c'est que ce monsieur, je vais le rencontrer? Alors, où est-ce que ce monsieur, vous allez le rencontrer? On va poser la question. Quand vous le sentez, le petit stop. Le petit stop. Stop. Alors, pour moi, il y aurait éventuellement une sortie, quelque chose. Tiens donc. Il y a une sortie, il y a quelque chose comme si vous... Ouais, une balade, une sortie, je sais pas. Wow. Je fuguerai un moment, quoi. Voilà, exactement. Lors d'une balade, lors d'une sortie, exactement. Beau moment de partage. Ouais. Mais c'est lors d'une balade, hein, une balade, une sortie, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Auriez-vous une autre question? Mes petits travaux, est-ce qu'ils vont bien se passer pour le commerce? Alors, on pense à ça. Je suis en train de voir tout ça. Vous êtes en train de mettre sur pied? Mettre sur pied dans la tête, oui. Ouais, c'est Une fois bien. que c'est dans la tête, c'est bon. Oui, oui. C'est Ça bien. marche comme ça avec moi. Oui, oui, je marche comme ça, moi. C'est bien.
Si on le voit, c'est que c'est bon. Alors, l'exercice de visualisation, ça c'est très Oui, important. oui, La j'ai remarqué, tout à fait. visualisation attire visualisation et pensée positive. Ça c'est radical. Moi, il me semble. Oui, hein. Et pour tout est comme ça, on le sent. Oui, Si on oui, ne le sent pas, si on ne voit pas, ça va pas. ouais, exactement. Mais visualisation et pensée positive, ça c'est vraiment alors le top. Alors, le petit stop quand vous le désirez. Top. Merci. Merci à vous. Alors, grand partage, c'est une nouvelle aventure pour vous, hein? Ah ben oui, on travaille pour la dernière ligne là. Ouais. Alors, il y aura de l'abondance. Ça vous est... Ouais. Il y aura un guide hein, au-dessus de vous durant ce chemin-là. D'accord. Ben, de toutes les façons, votre guide, il vous lâche pas, hein, ça c'est certain. Il est avec vous. Grand succès professionnel. Bon. Beaucoup de partage, grand succès professionnel. Oui, parce que je fais ça pour la clientèle aussi. Bah hein. oui, bien sûr. Je travaille peut-être dedans, mais c'est important pour les gens aussi. Oui, oui, tout à fait. Et qui vous apportera aussi, mais par la suite, hein, c'est pas pour tout de suite, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons de soi. Hein. Et il y a un... Alors, quand vous dites don de soi, oui. Expliquez-moi voir ça. Alors, comment je peux... Ben oui, comment je peux vous expliquer le don de soi? J'apporte beaucoup de moi-même, tout à fait. Oui, ça c'est clair, mais je veux dire, vous n'allez pas rechigner si un soir vous devez faire une heure supplémentaire. Oh là là! Oh ben non, 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 moi pas du tout. Voilà, donc Oh non. vous n'êtes pas la personne Oui, donc, à vous dire... moi-même. Vous n'êtes pas la personne à vous pas dire... avec les heures, moi. Voilà. Vous n'êtes pas la personne à vous dire, ben voilà, à 17h, c'est 17h, moi je m'en vais. Non, 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 non. C'est ça que je veux dire. C'est plutôt le double. Voilà. C'est plutôt le double. Voilà. Tout à fait. C'est ça que je veux dire. Moi, ça m'a jamais... Pour moi, ça ne veut rien dire une heure. Il peut se passer tellement de choses qui peuvent nous retarder ou nous avancer. C'est vrai. Que... Moi, je marche comme ça, en tout cas. Ben voilà, on ne regarde pas sur l'espace-temps. Non, pour moi, ça ne veut rien dire, un espace-temps. Exactement. Parce que si on regarde, je trouve que ça nous stresse incroyable. Exactement. Ah oui, ça c'est clair et net alors. Ouais. Alors, la vie est déjà pas cadeau. Ouais. Enfin, ça dépend pourquoi, mais je trouve qu'il faut encore regarder les heures aux minutes, aux secondes. Je pense pas que quand on accouche, on met tant de minutes pour venir. Ah ben ça c'est clair. On met peut-être 9 mois, mais c'est pareil pour une montre. Hein. Exactement. On met tant d'heures, mais on peut pas dire les secondes. Hein. C'est pour ça que je vous dis beaucoup de dons de soi. Parce que vous n'allez pas lésigner de faire une heure supplémentaire. Non, voire, moi pas du tout, j'ai l'habitude. Voilà. Et la passion, je trouve, si on l'a, il faut la garder. Exactement. C'est ça qui nous met dans le courant. Exactement, mais vous avez entièrement raison. Enfin, j'ai toujours marché comme ça, moi. Mais je pense que mes clients le savent et s'en aperçoivent. Pour eux aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait, alors, ouais. Je vous remercie beaucoup, Cristal. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah ben moi aussi, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une très agréable soirée. Ma foi, on verra si les coups de soleil auront été soignés. Oui. Si... Ah ben vous me tiendrez au courant, hein. Ah mais tout à fait. Et puis je vous remercie beaucoup en vous souhaitant une jolie soirée. Pour vous de même, très très belle soirée. Merci pour tout. Belle lumière aussi à vous. Merci Cristal pour tout, toujours. À très bientôt, belle soirée. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'émission arrive peut-être gentiment, mais sûrement à son terme, mais vous avez toujours des consultants et consultantes présents pour vous, hein, toujours les petites lumières vertes, hein, n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran. Hein. Je viens de voir tout à l'heure, hein, juste avant l'appel, hein, que Lucie nous a rejoint, hein, je vous disais, au 429. Le code PIN 429 de notre chère Lucie. Hein, et Lucie, elle peut vous aiguiller sur votre chemin de vie. Elle aime bien travailler avec son pendule.
Elle est médium aussi, mais le petit plus à notre chère Lucie, hein, c'est de pouvoir retrouver tout objet perdu, ainsi que votre petit animal hein, qui n'aurait pas su retrouver le chemin de la maison. Et oui, ça aussi. Ou éventuellement hein, aussi retrouver une personne qui vous est chère et que vous avez un peu perdu de vue par force de la vie, hein, qui nous met sur d'autres chemins, puis que tout d'un coup, vous vous dites, oui, c'est vrai, cette personne, moi j'aimerais bien reprendre de ses nouvelles parce qu'on s'entendait bien, on avait un peu les mêmes buts, les mêmes envies, les mêmes idées. Eh bien, c'est vers Lucie qu'il faudra aussi vous tourner parce qu'elle arrive aussi à vous aider à retrouver hein, ces personnes que vous avez un petit peu perdues de vue et que vous aimeriez peut-être reprendre contact hein, pour refaire un petit bout de chemin ensemble, hein, qui sait peut-être que ce soit bénéfique pour votre chemin de vie. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder la petite échelle à droite de votre écran. Hein. N'hésitez pas non plus à aller sur le site hein, parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop où là aussi, eh bien, vous avez les petites cartes prépay hein, qui sont toujours à votre disposition, ces petites cartes. Hein. Ces petites cartes peuvent vous aider parce que tout simplement la communication ne va pas se retrouver sur votre facture téléphonique. C'est vous-même qui allez mettre la somme que vous désirez sur cette petite carte et c'est toujours à tarif préférentiel. Hein. Donc c'est juste le top, ces petites cartes prépay qui sont à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir ces petites cartes prépay. Ces petites cartes prépay, eh bien, peuvent vous aider à avoir des consultations comme ça. Et ce qu'on oublie souvent de vous signaler, c'est que si vous êtes en consultation et puis que vous vous dites, oui, mais bon, je mets peut-être 50 francs là-dessus, mais je ne sais pas combien de temps je mets dans ma consultation. Je ne veux pas mettre un chronomètre à côté et tout. Ne vous inquiétez pas. À l'intérieur de cette petite carte prépay, quand vous allez rentrer en communication avec le consultant ou la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, eh bien, si vous arrivez presque à la fin de votre temps que vous avez décidé vous-même de mettre sur votre petite carte, eh bien là, vous aurez tout simplement une toute petite musique que vous allez entendre et cette petite musique va faire en sorte que vous et le consultant et la consultante avec laquelle vous êtes en consultation, vous puissiez vous rendre compte que oui, voilà, on arrive au terme de la somme que j'ai mise sur ma carte prépay. Donc, on va peut-être pour ce soir se saluer, se remercier pour déjà les indications qu'on a pu vous donner et puis peut-être que vous auriez envie d'en savoir un peu plus, et bien là, alors il vous faudra recharger votre petite carte hein, et vous pourrez de nouveau rentrer en communication avec le consultant ou la consultante avec lequel vous étiez en consultation. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, tout a été fait pour vous aider au maximum à avancer, à trouver des solutions pour pouvoir avancer en paix et en tranquillité sur vos chemins de vie. Donc, l'équipe formidable présente pour vous l'émission de ce soir, rediffusée demain entre midi et 14h, et toujours avec une équipe présente pour vous, de nouveau sur la petite échelle à droite de votre écran. Ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes qui sont actuellement là, donc regardez bien. Hein. Petit téléphone vert, c'est que les personnes sont présentes et sont connectées. Petit téléphone jaune, c'est que la personne est déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Et vous aussi, vous aurez votre propre consultation, ne vous inquiétez pas. Donc tout ça pour vous, hein. Les personnes sont connectées pratiquement tout le temps, donc n'hésitez pas, hein, même si c'est à 2h du matin, comme le disait la dernière fois que j'étais sur le plateau Lucie, hein, elle est connectée le soir, donc ne vous inquiétez pas, à la place de ruminer, allez regarder sur le site et déchargez-vous. Pour ma part, je vous envoie plein de lumière, je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite de passer de doux rêves, une douce nuit et à très vite. Merci.